Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de cette conférence, de ce partage, c'est sur la lumière intérieure et le mental. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Raoul. De profession, je suis consultant vibratoire, je fais des soins énergétiques, des purifications de maison et j'accompagne également les groupes, les individus, les entreprises, pour tout ce qui est lié au vibratoire, énergie et aussi déploiement de ce potentiel. Je représente également, d'une certaine façon, une fraternité qui n'est pas de ce monde et qui intervient dans ce contexte actuel pour transmettre connaissances et aussi assistance pour que ce monde aille dans la bonne direction. Alors, déjà on va commencer par les bases. La lumière intérieure, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple. C'est la lumière qui vit à l'intérieur de chaque être humain. C'est un peu l'essence de notre être, ce qui est en lien avec le cœur de cette création. Quand je la représente, je fais généralement une petite étoile comme ça. Hop. Cette lumière intérieure, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais souvent on en ignore son existence. Ce qui se passe, c'est que dès le moment où vous commencez à avoir conscience que cette lumière intérieure existe, c'est comme si elle commençait à s'allumer, à vibrer, à se remémorer à vous. Donc, on va faire un petit peu d'explication sur comment cette lumière, elle intervient dans vos différents corps et particulièrement dans le corps physique. Et après, nous verrons également son impact sur le mental et quelle est la différence entre un mental qui est éclairé de cette lumière et un mental qui n'a pas accès, on va dire, ou très peu, à ce rayonnement. Et vous verrez que les conséquences sont très différentes. Donc, à l'intérieur de l'être humain, il y a cette lumière primordiale. C'est son origine, son essence, son identité aussi individualisée. La lumière, elle va prendre différents corps pour aller dans des mondes plus ou moins denses. Donc il y a de nombreux corps que je n'ai pas encore identifiés. L'un d'entre eux, c'est l'esprit. Avec bien entendu différentes couches. Ensuite, que se passe-t-il? Pour expérimenter dans des mondes, on va dire de type morontiel, donc au niveau du stade de l'âme, il lui faut un autre véhicule. Ce véhicule, c'est votre âme. C'est votre ordinateur de bord, c'est comme un véhicule intermédiaire, super sophistiqué, divin. Cette âme va enregistrer vos informations, vos expériences, et va également petit à petit muter vers un état supérieur. Parce que vous le comprendrez, il y a différents stades de matière dans la création. Ensuite, l'âme va fonctionner à travers de relais énergétiques dans vos corps, pour faire fonctionner un corps humain. Elle passe par 3 centres majeurs qui se situent au niveau de la tête, au niveau du cœur et au niveau du ventre, qui eux-mêmes vont alimenter un réseau de 7 chakras. Il y en a beaucoup plus, je résume 7, c'est pour faire simple. Hop. Chaque centre majeur étant lié à un certain groupe de chakras. Des roues énergétiques. Les chakras vont diffuser une énergie qui va passer par les différents circuits de votre corps. Les circuits praniques, dont on parle dans l'Ayurveda, les circuits, vous voyez, des méridiens en médecine chinoise, le système nerveux sympathique, parasympathique, pour faire fonctionner votre corps. Donc vous voyez, là j'ai représenté les choses à la verticale, mais si on était plus précis, vous avez la personne, vous avez sa lumière intérieure, vous avez l'âme, elle est bien plus vaste. Là je parle du cristal d'âme, c'est comme, on va dire, sa forme la plus condensée. Je vais lui mettre des pattes quand même, je vais bien le connecter à la terre pour pas qu'il décolle. Et vous avez l'esprit qui rayonne autour et qui est en lien bien sûr avec les chakras. Disons que l'esprit, imaginez, il englobe également tous ces corps. Je vais mettre une petite lumière comme ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand vous avez par exemple des expériences d'âme magnifiques, vous voyez ces différents corps, vous commencez à transiter vers d'autres stades de matière. Alors le premier stade de matière, celui auquel on a tous accès étant dans un corps humain, c'est le monde physique. Ensuite vous avez le stade morontiel, c'est le stade de l'âme. C'est le stade entre le stade matériel et spirituel.
sachant qu'il y a une infinité de couches entre les différents plans. Et vous avez le monde spirituel de l'esprit et plein d'autres, comment dire, en tout vous avez 7 états de matière majeurs. Physique, morontiel, spirituel, absonite, ultime, co-absolu, absolu. Le stade absolu est le stade divin, d'une certaine façon. Donc votre lumière, elle a à passer par tous ces corps pour pouvoir rayonner, pour pouvoir faire fonctionner ce super véhicule qui est le corps humain. Elle va passer par différents trajets énergétiques. C'est ce qui fait que vous êtes vivant. Par exemple, si vous avez déjà vu un corps humain dont, on va dire, la lumière l'a quitté, tant que son propriétaire, c'est comme s'il avait quitté sa voiture, il était parti, eh bien il y a plus de rayonnement. Le corps devient inerte. Il commence déjà à se décomposer, parce que cette lumière, elle est source de vie d'une certaine façon. Quelque chose qui est mort, on voit que la vie l'a quitté. Ça commence à se décomposer. Il n'y a plus l'intention de son propriétaire d'origine pour le maintenir en fait en fonctionnement. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur cette notion parce que ça va nous emmener très loin, mais en gros, plus vous avez d'attention et de votre énergie à vous dans votre corps, et plus il va se déployer. S'il n'y a plus votre attention, bah vous devenez comme une coquille vide et vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va aborder un autre sujet. Quand, par exemple, dans notre âme, on a eu des vies passées difficiles. Donc c'est bien, parmi nous, on a une célèbre karma-thérapeute qui est là, qui va pouvoir attester ou me dire si je fais des erreurs. Mais en gros, en fonction de vos vies passées, ça va avoir un impact sur vos corps subtils. Si par exemple, admettons, à un moment donné, votre âme, dans votre choix d'expérience, vous avez choisi de vous couper de cette lumière, eh bien ça va créer comme des ruptures dans les canaux qui vont faire que, waouh, votre structure énergétique va survivre uniquement avec son potentiel qu'elle avait avant la coupure. Ça, c'est des cas de déconnexion majeure entre votre âme et cette essence primordiale. Parce que l'âme, je le répète, tout du moins comment je l'aborde, est un véhicule intermédiaire entre la lumière et vos corps. Si, admettons, on va prendre un autre exemple, eh bien, vous avez eu des expériences très violentes. On va parler de mort violente, on va parler de suicide, par exemple, on va parler de chocs très très forts. Eh bien, imaginez qu'au niveau de l'âme, ça peut créer des ruptures, des déconnexions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand vous avez une lumière et que vous avez un obstacle, bah, ça projette de l'ombre. C'est intéressant ça. Il y a une loi en spiritualité qui se vérifie, c'est la loi des miroirs. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Donc ça veut dire d'une certaine façon, en fonction de votre chemin d'âme, en fonction de ce que vous avez expérimenté, eh bien vous allez plus ou moins projeter d'obscurité, ou plus ou moins de poussière sur votre création. Je vous ramène à la dernière conférence qu'on a fait ensemble, justement, sur les énergies groupes et sur l'impact de la vibration d'une personne dans sa réalité. Je parlais un peu plus de ces notions. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on a justement ce type de dommage au niveau de l'âme, ça se répercute sur vos 12 corps en interne et vos 12 corps en externe, qui sont en lien avec vos chakras. Même si là, j'en ai présenté que 7. Eh bien, ça peut griser certains centres. Par exemple, ici, si on a un problème au niveau de l'âme qui est lié au premier centre, eh bien, par exemple, vous allez avoir de gros problèmes ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre énergie, votre essence va avoir du mal à éliminer ces parties-là. Ça veut dire, admettons, je ne sais pas, quelqu'un, allez, on va dire, qui a un choc très violent dans une jambe dans une autre vie, bah, peut-être qu'il ne va pas avoir son énergie dans une de ses jambes. Ça veut dire quoi? Physiquement, bah, il va se cogner partout la même jambe, tout le temps, parce qu'en fait, il n'y a plus personne dans cette jambe. Vous voyez, on peut avoir ce type de problématique. Des problématiques plus graves, c'est par exemple si ça touche votre cœur. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez commencer à émaner des fréquences, ou des non-fréquences, qui vont perturber, on va dire, votre impact dans votre réalité. Et ça va créer toutes sortes d'ombres que vous allez attirer à vous. Donc là, je fais un petit peu de prévention au passage, pour exprimer à quel point il est important d'avoir une bonne santé spirituelle, morontielle, physique, à tous les niveaux, parce que la santé ne se passe pas que sur un point de vue physique.
ça se passe à beaucoup de niveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choix que vous faites dans cette vie. Par exemple, un choix très simple. Est-ce que vous avez choisi de faire du bien autour de vous? Eh bien, ça n'aurait pas les mêmes conséquences que si vous avez choisi de détruire toute vie. Parce qu'en fait, en détruisant des vies à l'extérieur, vous détruisez votre potentiel de vie à l'intérieur. Et donc, vous vous affaiblissez. Et donc, vous coupez petit à petit votre connexion. Pour donner un témoignage, par exemple, moi je reçois énormément de personnes en soi qui ont eu, par exemple, des gros traumatismes d'âme. Qui ont, par exemple, dans d'autres vies, été des violeurs, des tueurs, qui ont clairement, par exemple, eu des très grosses déconnexions avec le divin dans notre vie. Moi, mon travail, c'est de remettre cette connexion et de permettre à la personne de faire certains choix qui vont lui permettre de retrouver cette connexion et donc de permettre ces réparations-là. Parce qu'il y a certaines conséquences dans votre structure énergétique qui ne peuvent pas se régler et qui ne pourront jamais se régler tant que vous ne rétablissez pas la connexion. Parce que c'est cette connexion qui va permettre la guérison. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que c'est assez clair? Peut-être est-ce que vous avez une question sur cet aspect-là? Non? Alors, voilà pour la structure énergétique d'un être humain. Donc, par exemple, moi, quand j'opère en soins à distance, en présentiel ou autre, moi, mon travail, c'est donc de permettre à cette lumière de briller pleinement et que la personne puisse rayonner pleinement la réalité qu'elle aura créée, le chemin de vie qu'elle aura créé. C'est cela, en fait, le but du travail. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y a eu un problème à ce niveau-là, que la connexion n'est pas coupée, eh bien, on peut amener la compréhension, récupérer le morceau d'âme qui manque, permettre la réparation, et beaucoup de choses vont se régler à d'autres niveaux. Vous voyez? Bon, là, c'est très simple, hein, je le fais vraiment en, en cours. Maintenant, on va parler un petit peu plus, ça va être la deuxième partie, de l'impact de cette lumière intérieure dans le corps mental.